Et maintenant, par où? Essayons le chemin de gauche. Non, plutôt celui-là. Je crois que nous sommes sur une fausse piste. Votre Majesté a raison, il faut rebrousser chemin. Non, laissons souffler les chevaux. Reposons-nous un peu. Puis-je vous aider? Merci. On va se demander ce que nous sommes devenus. D'habitude, c'est toujours nous qui arrivons au but les premiers. Pour une fois, laissons les autres gagner. Cher comte Andrassy, je ne saurais vous dire à quel point je suis heureuse d'être en Hongrie. J'aime à vous l'entendre dire, Majesté. J'y éprouve un sentiment de liberté qui me rappelle la Bavière. Jamais en Autriche je ne pourrais galoper à travers les bois sans avoir toute une escorte à mes trousses. Et vous pouvez être certain que derrière chaque arbre, on aurait embusqué un policier chargé de veiller à ma sécurité. Aujourd'hui, Majesté, c'est moi qui revendique cet honneur. Et pour tout vous dire, il y a autre chose encore qui fait que je me sens si heureuse en Hongrie. Ici, ma petite fille est vraiment tout à moi. Elle a déjà appris quelques mots de hongrois. Oui, je l'avais entendu dire. Si nous faisions quelques pas. Alors, qui a gagné? Moi, alors pardon, moi. Pardon, il y a des cavaliers comme le tien. Ah, mais avec un cavalier comme moi. Est-ce que votre ami Battiani vous avait prévenu qu'il ne viendrait pas? Certainement, Majesté. Et pourquoi? Il s'est poliment excusé. Votre Majesté ne s'en doutait-elle pas? Non, pour quelle raison? Le père du comte Battiani était l'un des généraux condamnés à mort et exécutés après la répression du soulèvement contre l'Autriche. Sa veuve fit jurer à son fils de ne jamais se soumettre à l'empereur et d'éviter toute occasion de lui rendre hommage. Mais ce serment ne le lie pas vis-à-vis de moi. Certainement non. C'est un caractère indomptable et fier. Et de plus, il est l'âme de la résistance. Il incarne l'espoir de ceux qui n'ont pas accepté leur défaite. Eh bien, il faudrait que je lui parle. Je ne veux pas renoncer à tout espoir de conciliation. Que votre Majesté ne s'y trompe pas, il se dérobera à toute invitation. Si elle vient de vous, il l'acceptera, invitez-le. Je le verrai chez vous, et vous m'inviterez également. Majesté, vous me feriez la faveur d'honorer ma demeure de votre visite? J'en serais très heureuse. Mais pas de protocole, je vous en prie, que je ne me crois pas en Autriche ni à la cour de Vienne. Je me suis laissé dire que l'hospitalité hongroise ne ressemblait à aucune autre. C'est vrai, Majesté. Ce qui caractérise nos fêtes, c'est que généralement, elles finissent en moulatchag. En quoi, dites-vous? En moulatchag, et je crains que cela ne plus que votre Majesté. La bonne aventure. Non, va-t'en. Je lis dans les lignes de la mer. Non, va-t'en. Bel officier. Allons, laissez-nous, nous n'avons Donnez-moi pas le temps. votre main. Quoi, vous n'êtes donc pas curieux? Si, très curieux, mais je ne voudrais pas qu'elle détruise les merveilleux rêves que je fais aujourd'hui. Eh bien, moi, je préfère savoir. Allons, que lis-tu dans ma main? Ces lignes-là veulent dire que tu auras encore 2 enfants. Des filles? Un fils d'abord. Ensuite, une fille. Et tu seras toujours heureuse et bien portante. Donnez-lui quelque chose pour la récompenser. Je n'ai pas d'argent sur moi. Et jetez aussi quelques pièces aux enfants. Merci. Qu'est-ce même? Attrapez. Pauvre femme. Malheureuse, je n'envie pas son destin. Vous y croyez aux prédictions des bohémiennes? Je ne serais pas hongrois si je n'y croyais pas un peu. Elles ont une étrange clairvoyance. Elles en savent plus long que nous. C'est du moins ce que l'on raconte. Il y a une femme qui crie au secours. Ne vous inquiétez pas, c'est assez fréquent ici. Il faut l'empêcher de battre cette femme. Je vous en prie, je vous en prie. Pourquoi est-ce que tu la bats? Misérable, c'est tout ce que tu as fait, tu as levé la main sur la reine.
Istenem, hát nem tudtam. Jaj, Istenem, bocsásson meg nekem. Szegény fejem neki, jaj, Vous devriez être fouetté. Vous mériteriez même d'être tous pendus. Il est bien temps de pleurer maintenant. Jaj, ha tudtam volna, hogy a király... Látom már, királyos és veled meg! Hát mindig csak vagyok gondolat, látod, mit csináltál vele most? Majesté, je suis désolé. Ce n'est rien. Non, n'y allez pas. Après tout, qu'il se débrouille. Il vaut mieux ne plus troubler la paix idyllique du ménage. Oui. Si elle aime les coups au point de se jeter sur ceux qui cherchent à prendre sa défense, son mari aurait bien tort de se priver. Ce qui m'inquiète, c'est l'état de votre majesté. J'ai peur que votre majesté ne prenne froid. Espérons que non. Je ris en songeant à ce que dirait l'empereur s'il me voyait ainsi. Si. Que vous êtes grave, maman. Vous avez des soucis? Oui, Franz. Je suis bien tourmentée. Il semble, hélas, que le rôle auquel la Providence me condamne soit invariablement celui de la méchante belle-mère. Et que malgré moi m'incombe la pénible tâche d'annoncer de mauvaises nouvelles à ceux que j'aime. Voyons, que se passe-t-il encore? Ah, tu vois, c'est toi qui le dis. Que se passe-t-il encore? Et tu as raison. Il se passe des choses fâcheuses. Et c'est encore à moi de te mettre en garde. Je trouve tout à fait déplacé que ta femme, l'impératrice d'Autriche, prolonge indéfiniment son séjour en Hongrie et se désintéresse de son mari et de son pays. Mais maman Sissi est également reine de Hongrie. Alors tu trouves tout naturel qu'elle vive entourée de révolutionnaires plus ou moins assagis, et ce qui est pire, qu'elle recherche la compagnie de ce comte Battiani, un rebelle notoire. Un homme qui va même jusqu'à te braver. Je déplore l'attitude de Battiani. Mais je le mépriserais s'il manquait au serment prêté à sa mère et s'il faisait acte de servilité. Ah, tu t'ingénies à trouver des excuses à toutes les excentricités d'Élisabeth. Tu vas m'obliger, hélas, mon cher Franz, à te révéler ce que j'aurais tant préféré te cacher. On m'a écrit que, et ces lettres émanent de personnes dignes de confiance et dévouées à la cour impériale, que le comte Andrassy est amoureux d'Élisabeth. Voyons, maman. Elle le voit tous les jours et ils font de longues randonnées à cheval sans aucune escorte. Il lui rend visite sans avoir demandé d'audience. Il lui envoie des fleurs quotidiennement. En un mot, il ne se comporterait pas autrement s'il s'agissait de faire la cour à une danseuse. Maman, vous m'obligeriez beaucoup en ménageant vos comparaisons. Vous savez que j'aime Sissi et que j'ai pleine et entière confiance en elle. Il est tout naturel que sa beauté et son charme attirent les hommages et que les hommes soient à ses pieds. Mais ne la comparez pas à la grande Catherine. Elle est l'être le plus pur et le plus noble que je connaisse. Je vous demande instamment de renoncer à la faire espionner. C'est l'impératrice d'Autriche. J'espère bien que tu as l'intention de la rappeler à Vienne. En aucune façon. Et pourtant, elle me manque encore plus que vous ne sauriez croire. Leurs Altesses royales, la duchesse Ludovica et la princesse Hélène de Bavière. Tante Ludovica? Priez-les d'entrer. Et elle était en visite avec Hélène chez la reine de Saxe. Elle m'avait écrit qu'à son tour, elle passerait par Vienne. Mais je suis ravi de les revoir. Ma chère tante Ludovica, permets-moi de te souhaiter la bienvenue à Vienne. C'est nous qui sommes heureuses de te revoir, mon cher Franz. Sophie. Hélène? Oh, chère sœur, laisse-moi t'embrasser. Quelle bonne idée tu as eue de faire ce détour par Mais voyons, c'était tout naturel. Il y a longtemps que je ne t'avais vu. Oui, depuis ton mariage. Où est donc Sissi? Elle n'est pas à Vienne. Pas à Vienne? Oh, ça c'est bien dommage. Oui, ma chère amie, si tu veux être sûre de voir l'impératrice d'Autriche, c'est en Hongrie qu'il faut aller. Ma poupée. Oui, c'est ça. Promenez votre poupée. Gisèle. Mamie. Mon trésor, comment vas-tu? Bien. Tu es belle, ma chérie. Et ta maman est si heureuse d'être avec toi. Bonjour, baronne. Tu jouais avec quoi? Ma poupée. Mais avec laquelle? Là. Avec la grande?
Oui. Viens, on va jouer ensemble avec la poupée, tu veux? Hélène a encore embelli. Oui. Comment se fait-il qu'elle ne soit pas encore mariée? Je n'en sais rien, je ne comprends pas. Elle repousse tous les soupirants qu'on lui présente. Oui, évidemment, quand on a cru qu'on allait devenir impératrice d'Autriche, ça vous rend plus difficile. Elle n'a pas l'appréhension de se retrouver avec France. Si, bien sûr, mais il fallait absolument que je vienne, car il est indispensable que je m'entretienne avec toi, Sophie. Rien de désagréable, j'espère. Rien d'agréable pour toi ni pour moi. À dire vrai, je m'en doutais. Alors, qu'y a-t-il encore? J'en suis malade. Mon fils Ludwig s'est mis en tête de se marier et d'épouser une petite actrice, Henriette Mendel. Il a complètement perdu la tête. Hélas. Et tu vois, l'empereur d'Autriche se retrouvant un jour le beau-frère d'une actrice, ça dépasse l'imagination. Il nous a quittés pour aller vivre tout seul. Il habite Munich, dans son ancienne chambre d'étudiant. Il va falloir intervenir. Et c'est dans ce but que je suis ici. Je voulais que tu me conseilles et que tu m'aides. D'autre part, j'ai envoyé Max à Munich afin qu'il le sermonne et qu'il essaie de lui faire entendre raison. Ludwig, je ne sortirai pas d'ici avant que tu ne m'aies donné la promesse formelle que tu renonceras à te marier avec Henriette Mendel. S'il n'y a que cela pour te faire plaisir, je veux bien te le promettre, papa. Il n'est plus question que j'épouse Henriette. Non? Parce qu'il y a belle lurette que je l'ai épousée. Oh. Ludwig, pas de plaisanterie, je t'en prie. Mais je ne plaisante pas. Il va y avoir 2 ans que nous sommes mariés secrètement. Et tu n'en avais soufflé mot à personne? Si, Hélène le savait. Ah, Hélène le savait. Ah, c'est inouï, on est trahi et vendu par ses propres enfants. Papa. Oh, pardon, Non, non, entre, n'aie pas peur. Papa, je te présente ma femme et ma fille. Alors ça, c'est le bouquet. Évidemment, je comprends votre étonnement, mais... Tu vois, ça c'est notre papilly dont je t'ai si souvent parlé, tu sais. Il est très gentil. Ah, il a non seulement une femme, mais un enfant. 1000 millions de... Saperlipopette. Oh, quel est son nom? Marina. Oui, approchez-vous, que je vous embrasse. Marina. Papa. Ce qu'elle est gentille. Quel amour. Et maintenant, il s'agit de prévenir ta mère. Ah bah, je te fais confiance, papa. À moi? Ah, très bien, je te remercie. Ça m'est complètement égal à moi que tu aies épousé n'importe qui. Oui, excusez-moi, ce n'est pas ça que je voulais dire. Non. Que tu aies épousé une actrice. Enfin, que va dire la famille? La tante Sophie. Oh, tu aurais tout de même dû penser un peu à ta sœur qui est impératrice d'Autriche. Oh, Sissi est aussi indulgente que toi. Ouais, enfin... Qu'il est chéri. Vienne. Il est d'un coloris ravissant. Son Altesse Royale, le duc Max de Bavière. En voilà une surprise. Avec moi, tu devrais y être habitué. Papa, si je m'attendais à te voir. Faut s'attendre à tout. Dans notre famille, il y a tout et au reste. Ayez la bonté de prévenir ma mère. Oui, tout de suite, votre Altesse. Et maintenant, papa, dis-moi ce que tu fais à Vienne. Ah, ça, c'est mon petit secret. Toi aussi, tu me fais bien des cachotteries. Moi? Tu t'es bien gardé de m'apprendre que Ludwig était marié et qu'il a un enfant. Parce qu'il m'avait fait promettre de ne rien dire. Ouais. Et aujourd'hui, ça perd les popettes. Comment veux-tu que je m'y prenne pour prévenir... Oh, Max! Ça, c'est toi, Ludovica. Il se passe quelque chose? Absolument rien. Ne commence pas à te monter la tête. Mais tu arrives sans nous prévenir. J'avais envie de vous voir, je vois pas où est le mal. Alors voilà tout, je suis venu. Oh. Et comment savais-tu que nous étions à Vienne? Comment? Ah ben, je m'en suis douté. Et alors, je me suis dit tout bêtement... Si j'allais les retrouver. Tiens, tu t'es dit ça tout bêtement.
Ah, tout bêtement, une idée qui m'est venue comme ça. Oh. Toi, Max, tu es en train de me cacher quelque chose. Oh, écoute, qu'est-ce que tu vas encore chercher? Voyons, vous n'êtes donc pas contente de me voir? Comment peux-tu dire une chose pareille? Écoute, papa, ce soir, il y a un bal en mon honneur. Il faudra mettre l'uniforme dans lequel j'étouffe. Oh, tu peux bien faire ça pour moi. Il te va si bien. Et maintenant, raconte-moi un peu ta conversation avec Ludwig. Ah oui, ma conversation... Et tu es arrivé à obtenir tout ce que tu voulais? Non. C'est-à-dire, oui. Oui, c'est-à-dire, non. Enfin, oui ou non? Je t'ai dit non, mais c'est un non qui veut dire oui. Ludwig a fini par me dire, je te promets que je ne l'épouserai pas parce qu'il m'est devenu absolument impossible de l'épouser, voilà. C'est ce qu'il t'a dit? Textuellement. Eh bien, nous ne pouvions rien souhaiter de mieux. Oui, je suis de ton avis. Oh, tout est vraiment parfait. Oui, donc, si. Je ne l'ai pas encore vu. Il faut aller en Hongrie pour la voir. Comment? Sissi n'est pas à Vienne? Non, hélas. Oh. Ta maman voudrait bien du café. Oui. Tu veux m'en donner? Oui. Là, fais bien attention au verso. Merci. Et aussi un peu de lait. Il est là. C'est ça. Et puis du sucre aussi. Merci. Mon Dieu, ce café est délicieux. C'est le meilleur que j'ai jamais bu. Je te remercie beaucoup de ton café. Je vous prie de m'excuser, Majesté. Qu'est-ce que c'est? Mais votre Majesté dîne ce soir chez le comte Andrassy. Oui, je sais. Maintenant, tu vas m'embrasser gentiment. Non, mieux que ça, recommence. Encore. Un gros baiser. C'est ça. Tu m'inviteras encore demain? Oui. Au revoir, maman. Je me réjouis beaucoup d'aller à cette soirée. J'avais même prié le comte Andrassy que ce soit une véritable fête hongroise. Mais il craint que je ne sois choquée. Il prétend que ces soirées, que ces fêtes hongroises finissent toujours par une... Voyons, quel mot a-t-il dit? Par une... Ah oui, une moulatchag. Savez-vous ce que c'est qu'une moulatchag? Non, Majesté, mais on peut demander au colonel Buckle. Au colonel Buckle? Il doit certainement savoir ça. Il apprend le hongrois avec passion. Il est amoureux fou d'une petite hongroise. Il est encore amoureux? Faites-le donc appeler. Bien, Majesté. Szabad bejönni. Csak este, mikor minden kész lesz. Jössz velem egy kicsit sétálni? Parle pas hongrois. Le monde, il a pas besoin de comprendre quoi tu dis à moi. Ah oui, mais qu'est-ce que c'est que tous ces préparatifs là? Toi, pas regarder. C'est grande surprise pour petit toi. Surprise pour petit oui, moi? Oui, et alors? Aujourd'hui, c'est jubilé de toi. Jubilé de quoi? Jubilé de naissance. Jubilé de... Ah, c'est mon anniversaire. Oui. C'est mon anniversaire. Ah bon, c'est ça que tu voulais dire, là? Oui, ton jubilé. Oh, t'es un amour. Oh, quelle idée ravissante. C'est une idée extraordinaire, ça. Oui, oui. Et pourtant, toi, pas mérité. Comment moi, pas mérité? Non, non. Dis, aimes-tu encore moi? Mais oui, mais bien sûr, je t'aime, toi. Alors jure que pas aime autre femme comme moi. Mais, ah non, ça, je n'ai pas le droit de jurer ça. Pourquoi? La femme que j'aime, enfin, je veux dire l'autre femme, ça n'est pas une rivale. Pour toi, c'est un être céleste que j'aime en rêve. C'est trop fort. Mais pourquoi c'est trop fort? Ta Céleste, je la connais bien. Ça m'étonnera bien que tu la Si, connaisses. la cuisinière a bien moi. Alors tu crois ce que dit la oui, cuisinière? le cocher a fait narration à la cuisinière. Tout ça, ce sont des ragots de Je fils. sais, tu es en amour avec la reine. Mais veux-tu bien te taire? Ne jure pas mes secrets. Ah, alors j'ai raison. Mais non, bon sang, tu n'as pas raison. Crois donc ce que je te dis au lieu de faire la tête. Écoute, je vénère notre souveraine, je l'adore en rêve. Oh non, tu es en amour avec Tais-toi, je t'en supplie, tu sais bien que je t'aime. Colonel! Oh, c'est vous, comtesse? Venez immédiatement chez Sa Majesté. Oh, chez Sa Majesté. Oui, venez vite. Oh, écoutez... Va-t'en, fais long. Oh, pardon. Où est passé mon casque? Et mon sabre? Oui, vite, où est son sabre? Tu vas avoir tout à l'heure le sabre. Ah, pas le sabre. Non, j'y suis, il est dehors. Vicente, la tâche. Majesté, colonel Buckle aux ordres de votre majesté. Est-ce que vous savez, colonel, ce que veut dire le mot moulatchag? Mais certainement, majesté. Bien, alors qu'est-ce que c'est?
C'est un peu délicat à traduire, Majesté. Mulatchag, ça désigne des heures divines, des minutes d'extase, où chaque Hongrois se prend pour un ange. Non, c'est pas ce que je veux dire. Où il croit que les anges sont des tziganes. Avez-vous déjà pris part, vous aussi, à une mulatchag? Certainement, Majesté. À plusieurs, même. Et c'est cela dont le comte Andracier veut me priver. Merci, colonel, je n'ai plus besoin de vous. Oh. À vos ordres, Majesté. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est le gant. Il mange mon perroquet. Non, le perroquet, il mange mon gant. Ah bon? Oh, je trouve très dégueu. La voiture de Sa Majesté vient de pénétrer dans le parc. C'est très bien, je vous remercie. Mes chers amis, je vous avais promis pour la fête de ce soir que je vous ménagerais une grande surprise. Je ne veux pas que vous soyez pris au dépourvu. J'ai l'insigne honneur et la joie de vous annoncer la visite d'un hôte illustre. Qui est-ce? Sa Majesté la Reine. Sa Majesté la Reine. Tu fais bien de nous prévenir à temps. Nous allons prendre congé de toi avant son arrivée. Vous ne pouvez pas faire cela. Ce serait un affront que rien ne parviendrait à effacer. Rien ne me décidera à rester. J'imagine que Jackie et Palfi agiront comme moi. Pardon. Je vous en conjure. Sa Majesté la Reine. Je suis heureuse, comte Andracy, de me trouver ce soir parmi vous. Je suis flatté que votre Majesté ait bien voulu nous honorer de sa présence. Puis-je me permettre de lui nommer quelques-uns de mes amis qui n'ont pas encore eu l'honneur d'être présentés à leur reine? Le comte Jackie. Le comte Palfi. Le comte Battiani. Comte Battiani, je suis ravie de faire enfin votre connaissance. J'espère beaucoup que cette première rencontre marquera le début d'une amitié. Votre Majesté veut-elle passer à table? Volontiers. Alors, que décides-tu? À présent, il nous est impossible de partir. Regarde, viens par ici, il faut que je te parle. Il faut que tu partes? Non, il faut que je te parle. Viens, allons sur la terrasse, je vais t'expliquer. Que complotez-vous? Rien, voilà une idée. Ah, si je pouvais retrouver mes jambes de 20 ans. Ah, quel détu. Alors, déjà fatigué de danser? Nous allons prendre l'air. Admirez le clair de lune. Le quoi? Le clair de lune. Ah, oui. J'ai entendu. J'entends de mieux en mieux. Je m'en aperçois. J'ai envie de respirer un peu d'air frais. As-tu remarqué comme Franz cette bonne humeur?
On ne peut pas nous entendre. Non, personne sauf moi. Franz Karl, j'ai un très grand service à te demander. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis venu à Vienne. Oui, bien, vas-y. Je voudrais te demander d'intervenir auprès de ton fils Franz afin qu'il accorde des lettres de noblesse à une charmante jeune actrice. Ah, bravo, c'est pour ta petite amie, vieux farceur. Non, Rion, pour qui me prends-tu? Il s'agit de la jeune femme que mon fils Ludwig a épousée. Secrètement. Quoi? Un mariage secret? Chut. Quel est son nom? Mendel. Tâche d'obtenir de Franz qu'il en fasse au moins une baronne. La baronne Mendel. Si l'on pouvait trouver un nom plus flatteur. Ah bon, un nom qui sonne bien à l'oreille. Et pour ta peine, je t'invite à chasser chez moi. Oh, tu sais, moi, la chasse, je préfère la pêche. Hier, j'ai pris dans le lac une baleine? Oui, un poisson énorme. Il était gros comme ça, c'était dans le Val-Erzé. Le Val-Erzé. Ça ferait un bien joli nom pour Henriette Mendel. Oui, baptisera la Val-Erzé, hein. La baleine. Il était gros comme ça. Ce parc est beau et ton bal est merveilleux. C'est toi qui en es la reine. Tout le monde t'admire. Moi surtout. Mais comment se fait-il que tu ne sois pas encore mariée? Que ce soit toi qui me poses cette question, Franz? Elle est bien naturelle, je t'assure. Tu es une jeune fille ravissante. Et je pense qu'on a dû très souvent demander ta main. Hélène. Tu es toute changée. Est-ce que je t'ai froissé? Pas ce soir. Pardon. J'ai manqué de tact. Tu as raison. J'ai été maladroit et stupide. J'étais loin de me douter que cette vieille histoire te touchait encore. J'ai toujours cru qu'il n'y avait là qu'un projet de nos mères, un mariage arrangé où nos sentiments n'entraient pas en jeu. Au début, c'était ça. Lorsque maman m'avait emmenée à Ischl pour que nous nous fiancions. Tout ce que je savais de toi alors, c'est que tu étais un beau jeune homme et l'empereur d'Autriche. Mais ensuite, quand je t'ai vu et que j'ai appris à te connaître, j'ai vite compris quel bonheur ce serait que de vivre à ton côté. Hélène. Tu ne peux pas savoir, Franz, à quel point j'ai été malheureuse et combien j'ai souffert quand tu as épousé Sissi. Et à quel point j'ai été profondément blessée. J'ai senti ce jour-là que mon cœur se brisait à jamais. Pourquoi ce soir mon secret m'a-t-il échappé? Je m'étais juré de me taire, toujours. Je n'aimerai plus jamais personne autant que je t'ai aimé. Adieu, Franz. Bastiani me paraît subjugué par la reine. Qui résisterait à son charme? Croyez-moi, comte Bastiani, je voudrais éviter de parler politique avec vous. Je n'y entends pas grand-chose. Ce que j'aimerais, c'est que nous cherchions un terrain d'entente. C'est impossible. Je regrette, l'antagonisme de nos pays exclut tout rapprochement. Je me refuse à croire que ce rapprochement ne se fera pas un jour. J'aime mon pays. Je l'aime, moi aussi. Et je puis vous affirmer que l'empereur s'efforcera d'apporter la paix à votre beau pays. La paix à notre pays. C'est un vain mot. Non, l'ordre, le bonheur, la prospérité, tout ce que vous et les vôtres souhaitez si ardemment. Efforcez-vous de faire un peu confiance à votre roi. Et à votre reine aussi. Est-ce trop vous demander, comte Bastiani? Devant un appel si sincère, peut-être pourrais-je me permettre d'espérer. Espérez, comte Bastiani. J'ai confiance en l'avenir. Cet entretien m'a rassurée. Rien ne résiste au cœur de bonne volonté.
Puis-je prier votre majesté de bien vouloir ouvrir le bal et de m'accorder la première danse? Volontiers. Quelle digne héritière de la grande Marie-Thérèse. Majesté. Votre majesté est souffrante? Non. C'est encore cette douleur. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. Non. C'est depuis l'autre jour. Vous savez, le jour de la chasse, je ne me suis pas sentie bien en revenant. J'ai eu un malaise. Votre majesté a pris froid, je le craignais. Emmenez-moi respirer un peu dans le parc, voulez-vous? Oui, majesté. Mais où est Sa Majesté? Je n'en sais rien. Elle était ici il y a un instant. Ah oui? Votre majesté ne se ressent plus du tout de son malaise? Non, c'est tout à fait passé. C'est sans doute votre vin de Tokay qui me sera monté à la tête. Vraiment? Il est un peu traître. Oui, il est un peu traître. Je me demande ce que vous allez penser de votre reine. Ce que j'en pense toujours. Qu'elle est merveilleuse. Qu'elle n'est comparable à aucune femme au monde. Et que... Pourquoi vous êtes-vous arrêté? Il vaut mieux, majesté. Vous alliez dire que la reine a bu un petit coup de trop. Non, majesté. Alors finissez votre phrase. Qu'alliez-vous ajouter? Que je suis éperdument épris de ma souveraine. Comte Andrassy. Oui, je vous aime, majesté. Depuis le premier instant où mon regard ébloui s'est posé sur vous. Je ne m'aurais jamais avoué. C'est votre majesté qui me l'a ordonné. Comte Andrassy, j'ai pour vous la plus profonde estime. Vous savez que ma gratitude est infinie. C'est à vous que l'empereur doit la Hongrie. À vous, dont le dévouement et la ténacité ont su muer en amour la vieille haine qui opposait nos pays. Vous avez été mon seul ami, celui à qui je pouvais demander conseil. Ne m'obligez pas à renoncer malgré moi à un appui qui m'est si précieux. Promettez de mériter ma confiance. Je vous le promets, majesté. Promettez-moi aussi que vous chasserez à jamais cet amour de votre cœur. Il le faut. Je ne pourrai pas. Je sais que je ne pourrai jamais. Je suis désemparé. Je suis perdu dans la nuit. Alors cette fois, c'est moi qui vous guiderai. Veuillez vous relever, comte Andrassy. Offrez-moi votre bras et reconduisez-moi. C'est gentil à vous de venir prendre part aux fêtes de mon anniversaire. Allez, voulez-vous danser une zardasse avec moi, hein? Ce n'est pas le moment, je n'ai pas le temps. Si je suis là, c'est uniquement pour vous dire que nous partons demain. Et où ça? Pour Vienne. Oh, et pour longtemps? Je n'en sais rien, il faut que je me sauve, je dois commencer à faire les marches. Oh, c'est bien, ma femme, c'est toujours pareil. Pourquoi es-tu triste,
as-tu l'air? Pourquoi c'est triste? J'ai l'air. Viens, assieds-toi ici. Nous partons demain. Quand? Demain matin. Et quand dois revenir? Dieu seul le sait. Oh non, ne pleure pas. Hein. Ou je pleure aussi. Hein. Si, tu vas oublier moi, je sais. Mais non. Aussi, une fois que sera loin des yeux, Omphélo sera loin du cœur. Oh, mais tu vas me faire tuer. Là est celui-là qui joue déjà une marche funèbre. Non, par pitié, arrête. Oh non. Et vous, comtesse? Vous regrettez de partir? Oui, Majesté. J'étais plus attachée à ce pays que je ne l'aurais cru. Et vous y reviendrez peut-être un jour, Majesté. Non. Je ne le crois pas. Afin qu'on nous change les chevaux le plus rapidement possible. À vos ordres, Majesté. Votre Majesté veut-elle profiter de cette halte pour se restaurer un peu? Oh, je prendrais volontiers un verre de lait, oui. Viens, ma chérie. Toi aussi, tu auras un grand verre de lait. C'est vous l'aubergiste? On le dit. Où est la salle à manger? Par ici. Elle est vide? Non, il y a un voyageur. Bon, alors faites-le sortir d'Ardar et apportez du lait. Tout de suite, tout de suite. Il y a quelqu'un, mais que votre Majesté soit sans crainte, je vais le faire déguerpir. Monsieur, voulez-vous quitter cette salle, s'il vous plaît? Vous entendez? Oui, filez, et vite. Oh! Majesté, Sa Majesté. Franz. Si. Qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, j'allais te retrouver en Hongrie. Pourquoi? Il se passe quelque chose? Rien. Mais tu me manques. Pas tant que toi. Ma chérie. Mais elle est magnifique, magnifique. Le grand air lui a fait du bien. Colonel. Majesté. Emmenez Gisèle pour la promener un peu. À vos ordres, Majesté. Son Altesse impériale permet que je la prenne dans mes bras. Qui vous a appelé, vous? Mais j'apporte le lait. C'est pas le moment, filez. Tu as eu beaucoup de travail? Oui, beaucoup. La situation politique n'est pas des plus heureuses. Tu as l'air fatigué.
Bon, c'est sans doute parce que j'ai à peine dormi la nuit dernière. Il y avait un bal pour Hélène. Hélène est à Vienne? Oui. Aussitôt après le bal, je suis parti. Et maman est là? Oui, ton père aussi. Papilly. Quelle joie de les revoir. Je ne pense pas que tu les vois, ils ont dû se mettre en route ce matin même. Oh, que c'est dommage. Et maintenant, parle-moi un peu de toi, veux-tu? Toi aussi, tu as l'air fatigué. Oui. J'ai à peine dormi la nuit dernière. Je suis partie quelques heures après le bal d'Andrassy. Après le bal d'Andrassy? Tu étais chez lui? Oui. Pour rencontrer Battiani. Et je crois que j'ai bien fait. Je voulais le gagner à notre cause. J'ai réussi. Que t'a raconté Hélène? Oh, rien. Est-ce qu'elle va bientôt épouser le prince de Tournai-Taxis? Je n'en sais rien. C'est étrange. Il va y avoir 2 ans bientôt qu'ils sont fiancés. Si. Ne me laisse plus jamais seul. Ne me quitte plus. Oui. Et promets-moi de ne pas retourner en Hongrie. Ah, j'ai dit au revoir à la Hongrie pour longtemps. Et toi aussi, promets-moi quelque chose. Essaie de me consacrer un peu plus de temps. Je te le promets. Aujourd'hui, oui. Mais une fois à Vienne, tu ne quitteras plus ta table de travail. Eh bien, n'allons pas à Vienne. Mais comme autrefois, retournons à Ischel. Oui, rien que nous deux. Oui, rien que nous deux. Accordons-nous des vacances. Mon amour. Qu'elle sent tout bon. Oh, c'est merveilleux. Tiens, qui est cet enfant? C'est quand même bizarre. D'où peut-elle bien venir? Tiens. Regarde. Maman a déjà vu la petite. Ne te sauve pas. Oh, tu veux tomber. Viens ici. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait de ta maman? Va vite chercher les autres. Bien, nous allons chercher ta maman. Tu veux bien? Où est-elle? Là-bas, tu crois? Où ça? Je ne vois personne, ma chérie. Max. Qu'y a-t-il? Regarde, j'ai trouvé une adorable petite fille qui se promenait toute seule dans le parc. Je me demande bien à qui elle peut être. Oh, elle est pas perdue, rassure-toi. C'est drôle, je ne vois personne. Allez, venez. Est-ce que maman a déjà vu Marina? Mais oui, ne t'inquiète pas, tout va très bien, la petite a déjà fait sa conquête. Oh, j'en ai des battements de cœur. Mais puisque je vous dis que tout se passera bien. Allez, venez. Asseyons-nous et dis-moi qui est ta maman. Tu voudrais bien qu'elle soit à toi, hein? Ah oui. Ah, c'est vraiment un trésor, un amour de petite fille. As-tu envie d'une bonne tasse de lait? Je suis sûre que oui. Peut-être la bière? Oh, voyons, Max, tu n'es pas fou. De la bière, attends, idée. De la bière. Tiens, ma chérie, bois ça. Oh, j'étais sûre qu'elle avait soif. C'est bon? Oh, mon Dieu. Oh, est-ce qu'elle peut être gentille? Tu sais, plus j'y pense, plus je trouve que c'est une enfant comme ça qu'il nous faudrait. Aujourd'hui, les nôtres sont grands et je commence à m'ennuyer un peu. Tu pourras adopter celle-là. Ah oui, ça me plairait bien. Mais ça m'étonnerait que les parents y consentent. Ça m'étonnerait aussi. Ludwig! C'est papa qui nous a permis de venir te voir. Je te présente Henriette, ma femme, et Marina, ma fille. Ta femme? Comment, tu es mariée? Et c'est ton enfant? Oui, notre enfant. Comment, Max? Tu étais au courant? Oh oui, ne te monte pas la tête. Franz le sait. C'est d'ailleurs pour ça que je suis allé à Vienne. Il lui a même donné des lettres de noblesse et elle est devenue baronne Attersee. Valerzé. Ah, c'est la même chose, Attersee, Valerzé. L'important, c'est qu'elle soit baronne. Avoue que je peux être fier de moi. Oh, bien, je ne sais plus quoi dire. Et c'est pas le moment. Car c'est toi qui as la parole. Eh bien, je crois que lorsque Dieu vous a accordé un aussi charmant trésor que cet enfant, c'est qu'il a béni l'union des parents. Soyez la bienvenue, Henriette. Chérie, tu as dit ce que j'attendais de toi. Sissi! Regarde, j'ai gagné. Non.
Merci, j'en ai plus que toi. Eh bien, viens m'embrasser. Mais, Sissi, mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne sais pas. J'ai déjà eu cela en Hongrie. Ce n'est rien. J'ai dû courir trop vite. C'est comme un point de côté. Chérie, nous allons rentrer. Non, non. Je sais où c'est déjà passé. Tu es sûr? Écoute, nous allons rentrer. Je vais faire venir de Vienne ton médecin. Mais ce serait encore mieux de partir ce soir même pour Vienne. Viens. Oui. Les médecins sont auprès de Sa Majesté. Ils ont quitté son chevet, mais ils sont réunis pour délibérer. Je désire que le docteur Bamberger vienne me trouver aussitôt après la consultation pour me faire son rapport. Je le lui dirai, Altesse. Les relations actuelles entre l'Autriche, la Lombardie et la Vénétie dénotent une tension qui fait craindre le pire. Il convient de soigneusement éviter tout ce qui pourrait les aggraver. Plus que jamais, la diplomatie s'impose, d'autant plus que l'Autriche est très isolée. C'est sans doute également l'avis de votre Majesté. Comment? Ah oui, c'est aussi mon avis. Veuillez retourner vous informer de l'état de Sa Majesté. À vos ordres, sire. Excusez-moi, Excellence, de ne pas vous prêter aujourd'hui une oreille aussi attentive que je le voudrais. Je suis bien entendu de votre avis. Il faut à tout prix éviter de nous lancer dans une nouvelle guerre. Pourquoi ne veut-on pas me dire ce que j'ai? Parce que les médecins eux-mêmes n'en savent rien. Mais ce n'est certainement pas grave, Majesté. Alors pourquoi le professeur Bonberger a-t-il jugé nécessaire de consulter tous ces médecins? Votre Majesté ne doit pas se tourmenter ainsi. Je sens très bien moi-même que j'ai quelque chose de grave. J'ai toujours cette douleur lancinante, ce point de côté continuel. Je suis très inquiet au sujet de Sa Majesté. Le cœur? Les poumons. Mon Dieu, que me dites-vous là? Mais s'agit-il d'une affection passagère? Ou bien... est-ce grave? Il est de mon devoir envers votre Altesse impériale de lui dire la vérité. Mes collègues sont d'avis qu'un changement radical de climat s'impose. Mais même dans l'hypothèse la plus favorable, il ne prévoit pas de guérison complète. Inutile de vous dire que Sa Majesté ignore la gravité de son état. Comment m'y prendre pour annoncer ce malheur à l'empereur? Et pourtant, il faut bien qu'il sache. Il faut également avertir les parents de l'impératrice. Oui. Pour la première fois de ma vie, je ne sais plus. Je suis désemparée. Vas-y, c'est le ballon. Allez, Oui, là, attrape-le. Voilà, prends-le. Oui, comme ça. Bravo. Oh, que tu es maladroite, mon chou. Allez, prends-le. Mais c'est le courrier, votre Altesse. Alors, j'espère que vous m'apportez de bonnes nouvelles. C'est une lettre de Vienne. De Vienne? Ah, je vous le disais. Merci bien. Allez, prends-le. C'est de ta tante Sophie? Oui, oui. Allez, voilà. Marina, lance-le ici. Donne-le-moi. Mon Dieu. Non, ce n'est pas possible. Qu'y a-t-il donc, maman? Non. Max. Max! Qu'est-ce qu'il y a? Max! Votre mère a reçu une mauvaise nouvelle, je crois. Oh, Max, il nous arrive un affreux malheur. Sissi est très malade. Sissi? Ma pauvre Sissi. Oh, c'est épouvantable. Que fait ma fille? J'ai fait avertir la gouvernante que votre Majesté désire qu'on lui amène la princesse.
Excusez-moi, professeur, mais je voudrais tant avoir des nouvelles de Sa Majesté. Elles sont mauvaises. C'est terrible. Ah, vous voilà, professeur. Vous savez, hélas, où je vais. Chez l'empereur pour lui dire la vérité. Un cruel devoir pour votre Altesse impériale. Dieu sait. Je vais autoriser Sa Majesté à se lever un instant et à faire quelques pas dans sa chambre. Sans quoi je craindrais qu'à son triste état ne vint s'ajouter une dépression nerveuse. Je n'ai pas besoin de vous dire à quel point cela hâterait le progrès du mal. Je vous en prie, prodiguez-lui vos meilleurs soins. La pauvre enfant. Où allez-vous? Sa Majesté demande qu'on lui amène la princesse. Reconduisez-la immédiatement dans son appartement et attendez mes instructions. Bien, Altesse. Je veux voir mamie. Plus tard, mon enfant. Mamie se repose. C'est vrai, je vais pouvoir me lever. Oui, Majesté. Une petite heure. Je vais faire une surprise à l'empereur. Il sera tellement content quand il verra que je suis debout. Je m'en doute, Majesté. Comtesse, passez-moi vite un peignoir. Oui, Majesté. Et dites au colonel Buckles de renvoyer les sentinelles. Oui, Majesté. Sa Majesté désire que vous renvoyiez les sentinelles de la galerie. Bien. Garde à vous. À vos commandements, en avant. Marche. Vous m'apportez des nouvelles, maman? Oui. Je vous verrai tout à l'heure. Alors, comment va-t-elle? Mon cher enfant, il y a des semaines que je lutte avec moi-même et que j'hésite à te communiquer des choses graves. Aujourd'hui encore, je ne sais comment m'y prendre pour te les annoncer. Mais qu'y a-t-il, maman? Viens. Viens près de moi. Vous pouvez très bien me laisser seule maintenant. Je me sens tout à fait d'aplomb. Sissi est très gravement malade. Et les médecins craignent que... Que craignent les médecins? Ils craignent malheureusement que... Ah, il faut bien finir par te l'apprendre. Les médecins craignent qu'il reste très peu d'espoir de sauver Sissi. Mais ce n'est pas possible. Pourquoi serait-elle soudain si malade? Sissi est poitrinaire. Il lui faut un autre climat, un climat chaud. Et cela sans tarder, car il serait dangereux et je dirais même criminel si elle restait ici avec toi. Et avec un enfant aussi jeune que le vôtre. C'est dur, je sais, Franz. Très dur. Mais tu es l'empereur. Avant tout, tu te dois à ton pays. Et à ton enfant aussi. Tu dois, hélas, fermer ton cœur à toute sensiblerie. Savez-vous bien ce que vous exigez? Maman, Sissi est pour moi tout ce que j'aime le plus au monde. Je le sais, Franz. Mais il faut néanmoins qu'elle nous quitte. N'oublie pas que son mal est contagieux. Il menace la vie de votre enfant. Oh, crois-moi, Franz, ce n'est pas de gaieté de cœur que je m'y résigne. Et l'avenir de la dynastie est compromis. Vous n'avez qu'un enfant. Et c'est une fille. Le trône exige un héritier. Si jamais le pire se produisait, que les médecins eussent raison et que Sissi ne survécut pas à l'hiver, il faut dès maintenant s'inquiéter de savoir
qui deviendrait la future impératrice. Comment pouvez-vous manquer de cœur à ce point, maman? Vous parlez de Sissi comme d'une morte, mais je suis certain qu'elle guérira. Et si jamais Dieu voulait m'accabler en rappelant à lui l'être que j'aime le plus au monde, eh bien, sachez-le, jamais je ne me remarierai. Tu sais, je laissais la dynastie s'éteindre. Tu n'as pas le droit de parler de la sorte. Tu ne penses qu'à toi alors que l'Empire est en jeu. J'ai lutté toute ma vie pour que la couronne restât dans la maison des Habsbourg. J'ai même été jusqu'à y renoncer en ta faveur. Je le sais, vous me l'avez reproché 100 fois. Mais que ne l'avez-vous gardée, cette couronne? Ça m'est épargné bien les soucis. Peut-être que j'aurais pu être heureux. Voilà ma récompense. J'aurais vécu et combattu pour un ingrat. Je n'ai jamais eu l'ambition de devenir empereur. Je le suis malgré moi. Et j'essaie de faire mon devoir. Mais le seul vrai bonheur de ma vie, c'était Sissi. Si elle disparaissait, tout serait fini pour moi. Mon cher Franz, c'est le langage d'un petit bourgeois, non celui d'un empereur. Sissi. Oui, tu vois, le docteur m'a autorisé à me lever. Et je suis venue tout de suite pour t'en faire la surprise. Alors il y a longtemps que tu es là? Oui, j'étais là, dans la porte. Mais alors, dis-moi, tu as entendu ce que ma mère... Oui, Franz, j'ai tout entendu. Et il vaut mieux que je sache enfin la vérité. Cela ne me fait pas peur, Franz. Je suis sûre, moi, que je guérirai. Et s'il plaît à Dieu, je te donnerai bientôt le fils que nous souhaitons tous les deux. Maintenant, je vais partir, puisque les médecins l'exigent. Je veux leur obéir afin de guérir. Il le faut. Je supporterai mon exil en me rappelant sans cesse combien tu m'aimes et combien je t'aime.
quel merveilleux bouquet. Oui. Sa Majesté a donné des ordres pour que chaque jour on envoie à votre Majesté les plus belles fleurs de l'île. Franz me gâte et moi je suis incapable de rien faire pour lui. Mais si, Majesté, vous guérir le plus rapidement possible. Oui. Si elle ne tenait qu'à moi. Il y a des semaines que je suis ici. Je ne sens pas encore la moindre amélioration. Cela ne peut pas aller si vite, Majesté. Il faut que votre Majesté s'habitue au climat. Il faut plutôt que je m'habitue à l'idée de ne jamais guérir. Oh, voyons, Majesté. Non, croyez-moi. Je n'ai plus beaucoup d'illusions. Je suis perdue. Ah, tu te tourmentes trop, maman. Non, non, Hélène. Sissi ne va pas mieux. Je le sens très bien. Je devrais aller à Madère. Elle est seule là-bas et elle se décourage de plus en plus. Oui. C'est ce qui peut arriver de pire dans son cas. Bien sûr. Elle aurait besoin qu'on remonte son moral, qu'on la réconforte, qu'on lui redonne le goût de vivre. Sa santé est-elle meilleure? Je regrette, Majesté, mais hélas, les nouvelles ne sont guère satisfaisantes. Malgré le changement d'air, l'état de Sa Majesté ne présente aucune amélioration. C'est vraiment désespérant. J'ai appris que vous étiez arrivé, professeur Bamberger. J'ai hâte de savoir quelles nouvelles vous nous apportez. De mauvaises nouvelles. Il n'y a pas d'amélioration. Hélas, non, Altesse impériale. Et je suis extrêmement inquiet. À tous les autres symptômes vient s'ajouter une grande faiblesse générale. Et nous sommes malheureusement en droit de craindre le pire. C'est effrayant. Majesté, voici un nouveau cadeau. Je suis touchée de voir combien Franz a d'attention pour moi. Chaque jour, une nouvelle gentillesse, un bijou, des fleurs. Je devrais être si heureuse. Les mauvais jours ne dureront pas, Majesté. Je ne croirai plus jamais les prophéties des bohémiennes. Un jour, il y en a une qui m'a pourtant prédit que ma santé serait toujours bonne et que je serais toujours heureuse. Mais j'ai jamais été heureuse. Non, je n'ai pas le droit d'être ingrate. Ce serait offenser Dieu. J'ai toujours été beaucoup gâtée. Et pour apprécier un ciel sans nuages, peut-être faut-il un orage de temps en temps. Devine qui est là? Mamie. Si, ma chérie. Mamie. Oh, maman. Ma petite chérie. Mon trésor, comment vas-tu, chérie? Mamie, par quel miracle es-tu ici? Le roi de Bavière a mis son yacht à ma disposition afin que je puisse te faire une surprise. Que je suis heureuse de te voir. Tu ne sais pas à quel point je m'ennuyais de toi. J'avais envie de t'écrire de venir, mais je craignais que le voyage ne te fatigue. C'est merveilleux, tu es là. Mais ma chérie, aucun voyage n'aurait été trop long pour m'empêcher de venir te voir, d'autant plus que maintenant, je sais combien tu as besoin de moi. Comment va Papilly et Hélène et les enfants? S'ils avaient pu, ils seraient tous venus avec moi. Comtesse, s'il vous plaît, soyez gentille de préparer une chambre pour maman. Bien, Majesté. Et soyez aimable d'emporter tout cela. Je vous en prie, Altesse. Merci. Oh, que c'est joli ici. Madère est un vrai paradis. Oui, mais je n'en ai rien vu. Je reste allongée toute la journée et je ne connais que le chemin qui mène de ma chambre à cette terrasse. Oui. C'est bien ce que je pensais. C'est la raison pour laquelle je suis ici. Je crois que tu as surtout besoin de te distraire. Il ne faut pas te laisser aller, ma chérie. Tu es trop seule, tu penses à trop de choses. Ce qu'il te faut, c'est un peu de gaieté et aussi de l'exercice. Oui, bien sûr, mais je n'ai plus de goût à rien. Je suis toujours si lasse. Ça passera et tu reprendras des forces, ma chérie. Tu verras ce que je te dis. Nous ne ferons que quelques pas pour commencer et ensuite de plus longues promenades. Et un jour, tu ne penseras plus du tout à ta maladie et ce sera déjà un grand progrès. Hein?
Tu sais, il y a bien d'autres femmes que toi qui sont malades et qui ont des enfants et une maison à tenir. Et comment font-elles? Eh bien, elles font comme si elles n'étaient pas malades. Tu as sûrement raison. Je me suis peut-être un peu trop écoutée au lieu de réagir. Certainement. Alors demain, promenade. Nous irons tout près d'ici dans le village et plus tard, nous ferons le tour de l'île. Que dis-tu de tout cela, ma chérie? Là-bas, il y a l'Espagne, le Portugal et très très loin la France. Et encore plus loin, il y a Vienne. Eh oui. Tu vois ce que je te disais? Te voilà capable d'escalader une montagne à présent. Oh, une toute petite montagne. Oh, j'aperçois des mandarines. Je vais aller en cueillir. Oh, doucement, doucement, ma chérie. Pas d'imprudence. Il faut savoir modérer ton ardeur encore. C'est promis, docteur. Bonsoir, Diaz. Bom dia. Bon appétitos. Obrigado. Excusez-moi, mais j'aimerais un lexique comme celui-ci pour la conversation courante. Não compro livros. Non, je dis j'aimerais avoir un lexique de conversation comme celui-là. Alors j'ai pensé que... Não compro livros. Je peux vous être utile, monsieur? Comment? Vous parlez français? Mais c'est le ciel qui vous envoie. Oh, je vous en supplie, aidez-moi. Volontiers. Não compro livros. Ce monsieur, il dit, je n'achète pas les livres. Ah, mais j'ai pas du tout envie de lui en vendre. Non, c'est le contraire. Oui, j'ai bien un dictionnaire, mais ce que je veux acheter, moi, c'est un manuel de conversation pour me débrouiller en portugais. Ah, señor, não deseja vender un diccionario, mas comprar un manual de portugués. Pour português. Não tenho isso aqui. Je regrette, il dit qu'il n'a pas du tout cela. Oh, quel dommage. Dites donc, est-ce que vous ne connaîtriez pas quelqu'un qui m'apprenne le portugais dans vos relations? Oh, si, moi-même. Comment, vous pourriez, mais... Oui, j'ai beaucoup voyagé et je parle un peu toutes les langues. Une me suffit, mais alors, quand peut-on commencer? Oh, mais quand vous voulez. Eh bien, alors tout de suite, hein? Vous voulez tout de suite, non? Oui, mais où? Est-ce que je vais aller chez vous ou alors est-ce que vous venez chez moi? Une fois l'un et une fois l'autre. Aujourd'hui, on peut peut-être aller faire connaissance au bord de la mer, non? Gustaría también mucho de pasar una hora no mar. Magnifique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que je suis d'accord. Ah bon? Ah bah ça y est, moi je comprends déjà le portugais. Je suis un professeur. Não compro livros. Eh ben, vos livros, vous les laissez. Hey! Hey! Eh bien, Sissi, à quoi rêves-tu? C'est drôle. Je trouve tout merveilleux. Tout me paraît différent tout à coup. Le jardin, le bleu du ciel, la mer. À la bonne heure. Il y a quelque temps, tu ne voyais absolument rien de tout cela. C'est vrai. Et aujourd'hui, je resterai des heures à admirer le paysage. J'aimerais que nous puissions faire une très très longue croisière. Ce serait merveilleux. Tu es comme ton papy. J'en ai fait des croisières avec lui. Et plus la mer était grosse, plus il était à son aise, oui. Plus il se sentait dans son élément. Moi, j'étais malade comme un chien. Lui, il était comme un poisson dans l'eau. Je crois de plus en plus qu'il n'y a rien au monde de plus grisant que les voyages. J'ai lu tous ces temps-ci beaucoup d'ouvrages sur la Grèce, sur Athènes, Corfou. J'aimerais tant aller là-bas un jour. Eh bien, allons-y. Oh oui, maman. Oui, allons-y. Oh, ma chérie, comme je suis heureuse. Je dois reprendre goût à l'existence. Sais-tu qu'il y a des semaines que nous n'avons pas une seule fois parlé de ta maladie? Et voilà que maintenant tu fais des projets de voyage. Docteur, je vous dois la vie. Une deuxième fois? Merci. A sua saúde. A salute. Non, saúde. Ah, saúde. À la vôtre. Non, saúde. Général, au travail maintenant. À vos ordres. Non, non, pas comme ça. Voyons voir. Comment dit-on, je voudrais boire?
Desejos beber. Juste. Et comment dit-on? Je me promène au bord de la mer. Vou dar passeio hoje à beira-mar. Formidable. Voyons. Comment dit-on? Non, à moi de questionner. Comment dit-on je vous aime? Oh, ça, ce n'est pas utile. Non, si, c'est très utile. Non. Si. À moitié. Oh, vous savez déjà cela. Non, ça, moi, je sais le dire dans n'importe quelle langue. À moitié. Colonel. Un moment. Oh, pardon. Oui, comtesse? Je suis désolée de vous déranger, mais on m'a dit que vous étiez ici en train de travailler. Oui, je travaillais justement, mais enfin... Nous partons ce soir, on vous demande immédiatement. Ce soir? Mais où allons-nous? En Grèce. Quoi? On va en Grèce? Écoutez, vous savez combien je suis attaché à notre impératrice, n'est-ce pas? Mais moi, alors, avec tous ces voyages, je crois que je vais y perdre mon latin. Voyons, colonel. Enfin quoi, j'apprenais le hongrois, et puis là, on vient à Madère. Alors j'attaque le portugais, puis juste à ce moment-là, on va en Grèce. Ne soyez pas déçus. Vous verrez qu'en arrivant à Athènes, vous trouverez des professeurs tout aussi charmants. Vous croyez? J'en suis sûre. Allons, prenez congé, colonel. Il n'y a pas de temps à perdre. Soyez pas triste. Ben oui, mais j'ai le cœur brisé. À tout à l'heure. Oui, Comment dit-on dommage? Que peine. Que peine. Maudit. Mais il faut que je parte. Je sais. Ne pleure pas. Non. N'est-ce pas 100 fois plus extraordinaire que tout ce qu'on peut imaginer? J'ai toujours eu une profonde admiration pour la civilisation grecque. Quelle noblesse dans ces colonnes. Et quelle force, quelle pureté aussi. Et ce paysage, cette lumière. Colonel, je suis sûre que vous partagez mon enthousiasme. Je suis bouleversé, Majesté. Et dire que ces merveilles ont été construites 500 ans avant Jésus-Christ. Quelle leçon de modestie pour notre époque qui se croit si extraordinaire. Comme vous avez raison. Encore une lettre de Sissi. Elle écrit presque chaque jour depuis quelque temps. Ah, bravo. Et que dit-elle? Non, tu ne devinerais jamais où elle est. À Corfou. À Corfou? Mais que fait-elle à Corfou? Non, je te prie, j'entends pas très bien. Lis un peu plus haut, ça m'intéresse. J'avais recommandé que personne ne te mette au courant de ce projet de voyage en Grèce, car j'avais peur que tu me le déconseilles, pensant que ce serait pour moi une trop grande fatigue. Au contraire, le voyage m'a fait le plus grand bien, et ce pays est merveilleux. Comme je serais heureuse que tu sois ici. J'aimerais que toi aussi tu connaisses la Grèce. J'ai une ravissante demeure que j'ai envie d'acheter tant je la trouve jolie. J'ai commencé à la ranger, j'ai trouvé des choses merveilleuses. Elle recommence à acheter. Ah, bravo! Eh bien alors, écris-lui et dis-lui que je compte absolument avoir une chambre chez elle. Avec l'eau courante. Je lui laisse la Grèce antique. J'aime mon confort. Sa santé est bien meilleure. Cette lettre sent le soleil et la joie de vivre. Jamais elle n'en avait écrit de semblable depuis son départ. Je t'ai fait attendre? Non, mais il est temps de partir. Nous allons manquer le bateau. Oui, bien sûr. Mais je me demande où est la comtesse Bellegarde. Comtesse Bellegarde! Un instant, je vous prie. Je n'ai pas le temps, Sa Majesté m'attend, je suis déjà très en retard. Oui, mais c'est très important. Le professeur Bamberger vient d'arriver et il souhaite examiner immédiatement Sa Majesté. Mais il devra attendre, Sa Majesté part pour Athènes ce matin. Je sais, mais allez tout de même avertir Sa Majesté. Bon, je vais y aller. Merci bien. Oh, pardon. Comme vous êtes maladroit. Excusez-moi. Oh, ben, maladroit. C'est un peu arrivé à tout le monde de faire un faux pas. Ah, ben voilà comment je comprends la Grèce. Oh, ma belle enfant, qui es-tu? Où te cachais-tu? Mais je ne t'ai jamais vue. Vensas Catalavenu. Ah, voilà, ça recommence. Encore une nouvelle langue. Ah, alors, ma jolie, comment c'est ton nom? Vensas Catalavenu. Alexandra? Andromaque? Iphigénie? Elena. Hélène, oh, Hélène, la belle Hélène, quoi. Aïe.
Oh, déjà au petit soin. Aurea, tenine. Aurea, ah, c'est joli. Oui, oui, joli. Mais toi aussi, Aurea Elena. Eh bien, elle m'a compris. Ça y est, je sais le grec. Je suis un petit génie. Mais que faites-vous, comtesse? Nous vous attendons. Majesté, je vous prie de bien vouloir m'excuser, mais le colonel Buckle m'a prié d'avertir votre majesté que le professeur Bumberger vient d'arriver et souhaite examiner votre majesté. Bon, je n'ai absolument pas de temps à lui accorder ce matin. Allez le lui dire. Mais si, le professeur a certainement l'ordre d'envoyer immédiatement un rapport à Vienne. Franz doit attendre de tes nouvelles avec une impatience très compréhensible. Soit. Alors nous prendrons le bateau suivant. Je viens tout de suite, comtesse. Je reste sur la terrasse. Bonjour, professeur. J'espère que votre voyage a été agréable. Excellent, Majesté. Sa Majesté a bien recommandé que je lui envoie dès mon arrivée ici un rapport sur la santé de votre Majesté. C'est ce qui explique ma hâte. Oui, c'est ce que j'ai pensé. Mais, professeur, j'ai très peu de temps. Je prends le bateau pour Athènes ce matin. Très bien. Majesté, veuillez dégrafer le dos de votre robe. Comtesse, dégrafez ma robe, s'il vous plaît. Voilà, monsieur le professeur. Merci. Respirez profondément. Et maintenant, Majesté, toussez. Encore une fois. C'est vraiment curieux. Et depuis combien de temps votre Majesté est-elle à Corfou? 3 mois? Pourquoi cela? Incompréhensible. Le mal aurait-il fait des progrès? Au contraire, c'est un miracle. Votre Majesté est complètement guérie. Guérie? Ah, professeur, je vous en prie, auscultez-moi encore. Je ne voudrais pas avoir une fausse joie. Oui, Majesté. Qu'entendez-vous cette fois-ci? Rien. Rien? Rien. Vous êtes certain? Certain. Oh, professeur, c'est merveilleux. Oui. Oh, excusez-moi. Maman! Si. Oh mon Dieu, ma chérie, mais qu'est-ce qu'il y a? Ma chérie. Oh. Tu as un malaise? Qu'est-ce que t'as dit le docteur? Oh, mamie. Quoi? Je suis guérie. C'est vrai? Oui, je suis guérie. Oh. Je suis guérie. Franz! Oh, excuse-moi, je veux être la première à te l'annoncer. Qu'est-il? L'incroyable est arrivé. Sissi est guérie. Guérie? Maman. Si, guérie. Je crois que je n'ai jamais été plus heureux. Je vais partir à sa rencontre tout de suite. Comme j'aimerais y aller avec toi. Sire, je suis très heureux de pouvoir affirmer à votre Majesté combien la nouvelle réjouira tous ceux qui sont attachés à sa Majesté l'impératrice. Je vous remercie, Excellence. Sire, c'est avec une très grande joie que je présente à votre Majesté mes meilleurs vœux de bonheur. J'ignorais qu'on pouvait être aussi heureux. Quant à l'idée de votre Majesté de partir à la rencontre de Sa Majesté, elle est d'une considérable importance politique. Ce sont exactement les mots que j'allais dire. Il faudrait pouvoir faire coïncider cette rencontre avec un voyage officiel à Milan et à Venise. L'effet serait excellent. Ce serait donner un gage de sympathie et témoigner des intentions bienveillantes de l'Autriche envers le royaume lombardo-vénitien, où nous ne sommes guère aimés. N'est-ce pas votre Majesté qui déclarait un jour en ma présence:
que le charme de Sa Majesté l'impératrice remportait plus de victoires que tous les généraux avec toutes leurs armées. C'est exact, Excellence. Mais aujourd'hui, vous oubliez que Sa Majesté l'impératrice relève d'une très grave maladie et qu'il serait prématuré de vouloir lui imposer la fatigue d'un voyage officiel. Sans doute, sire. Mais les relations actuelles entre l'Autriche, la Lombardie et la Vénétie sont devenues si tendues que nous devons faire l'impossible pour les améliorer. Oui. J'avoue que mon devoir est de soutenir tes ministres, mon cher Franz. Si tu vas chercher Sissi, il me semble nécessaire que ce voyage prenne un caractère officiel. Mais maman... Et oui, je sais ce que tu vas dire, Franz. Sissi a besoin de repos et le moment est mal choisi. Seulement, elle est l'impératrice. Et le premier devoir d'une impératrice, c'est d'être au service du pays en toutes circonstances. Messieurs, je vous avoue que je suis inquiet. Les Italiens témoignent d'une grande hostilité à l'égard de l'Autriche. Mon frère et sa femme annoncent leur visite, je me demande l'accueil qu'ils recevront. Je vous ai convoqué à Trieste pour envisager avec vous les mesures à prendre pour faire face à une situation très délicate. Asseyez-vous, messieurs. Et là, je ne vois rien d'autre à faire que d'annuler ce voyage, Altesse impériale. Il n'y a plus rien à changer, je crois que notre rôle n'est pas là. La visite est annoncée, elle aura lieu. Il n'y a plus qu'à l'organiser. C'est vrai, le charme de l'impératrice a déjà vaincu d'autres hostilités. Rappelez-vous comment elle a su conquérir le cœur des Hongrois. Sans doute, mon cher comte, mais les Italiens ne sont pas des Hongrois. Pardon, Altesse impériale. Quelles villes ont choisi leur majesté pour s'arrêter en premier lieu? D'après le rapport, Milord. Là alors, il n'y arrivera rien de fâcheux, Altesse impériale. On va bien entendu organiser en leur honneur une représentation à la Scala, un buffet monstre occupera les esprits toute la soirée, et la sauce pimante fera le reste. Grazie. Bonsoir, monsieur le préfet. Oh, bonsoir, Excellence. Buonasera, Filippo. Buonasera, come stai? Bene, bene, e tu? Bene, bene. Que se passe-t-il? Qui sont tous ces gens? Excellence, j'allais vous l'expliquer. Ce sont des domestiques. Laquais, cuisinières, palefreniers, portiers. Et pourquoi sont-ils ici ce soir? Les personnalités qui ont été invitées au gala de ce soir ont décidé d'un commun accord qu'elles ne viendraient pas. Et elles ont donné leurs invitations à leur personnel. Quel affront! J'ai envoyé la femme de mon concierge, elle est enchantée. Moi, j'ai envoyé la cuisinière. Et moi, mon cocher. C'est très drôle. Carlo nous racontera tout cela. Oh, pourquoi, Carlo? Je lui ai demandé d'assister à la soirée. Ainsi, nous saurons en détail comment la soirée s'est passée. C'est une merveilleuse idée. Bonsoir. Savez-vous, Carlo, que ce soir, vous êtes dans cette salle le seul aristocrate italien? Je suis au courant, je viens ce soir en qualité d'observateur. D'observateur? Excellence, je suis bouleversé de ce qu'on vient de me dire. Quoi, que se passe-t-il encore? Quelque chose se prépare. Une manifestation aura certainement lieu ce soir contre vos souverains. Et tout l'orchestre a accepté d'y participer. Y participer, mais comment? Je n'en sais rien, Excellence. Envoyez chercher le chef d'orchestre. Oui, Excellence. Allez chercher le chef d'orchestre. À vos ordres. Faites-le arrêter immédiatement et mettez à sa place quelqu'un sur qui on puisse compter. Excellence, n'arrêtez pas le chef d'orchestre. Les musiciens ne voudraient peut-être plus jouer du tout. Il faudrait savoir ce qu'ils ont décidé de faire. Le secret était bien gardé. Peut-être ne joueront-ils pas l'hymne autrichien à l'arrivée de l'empereur. Il ne manquerait plus que ça. Savez-vous ce qui va se passer? Non, pas du tout. Tous ces domestiques ont dû promettre de ne pas se lever à l'entrée de leur majesté et de s'abstenir de tout signe de déférence. Mais on n'a jamais vu cela. Eh bien, cette fois, on le verra. Excellence, c'est trop tard. Leur majesté vient d'arriver. Très bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Le cœur de la liberté, d'un opéra de Verdi. C'est une infamie. Et c'est une trahison. Faites arrêter le chef d'orchestre immédiatement. Bien, Excellence.
Et pourquoi voulez-vous que je m'arrête? Je vous arrête. Si, vous énervez pas. Suivez-moi. J'aime mieux suivre la partition. Comment? C'est cela, l'aristocratie italienne? Oh, je suis désolée de vous faire attendre. Tous mes gens sont sortis. Caméristes, valets, cuisinières. Ce soir, ils sont tous à la Scala. Je suis obligée de tout faire moi-même. J'ai dû aller 3 fois à la cave. Oh, et moi qui aurais été enchantée d'aller à l'opéra. Mais voyons, Béatrice. C'est vrai? Pour une fois qu'il y a un empereur à la Scala, et un jeune empereur, je suis obligée de rester ici. Oh, mais voyons, tu es italienne. Non, je ne suis pas italienne. Je suis un tutti frutti. Oui. Je suis née en Hongrie. Ma mère était polonaise, mon père était russe, ma grand-mère était suédoise. Il paraît que nous descendons des Esquimaux par les femmes. Oh, mon Dieu que je suis maladroite. Je me suis cassé un ongle. L'impératrice applaudit. L'empereur aussi. Je ne m'attendais pas à cela. Alors, je continue ou vous m'arrêtez? Non, continuez. Comme vous voudrez. Excellence. Oui, qu'y a-t-il? Sur l'ordre de Sa Majesté, la réception qui a été prévue aura lieu au foyer. Comment? Avec ces gens-là? Oui, avec ces gens-là. Sa Majesté tient à cette réception. Elle dit qu'à ses yeux, les personnes qui sont ici ce soir sont celles qui ont reçu une invitation. Je n'y comprends rien. Moi non plus. Princesse Orsini. Je suis très heureuse, princesse, de faire votre connaissance. J'ai si souvent entendu parler de vous. Prince Colonna. Comtesse Celani. Je me réjouis de faire votre connaissance, comtesse. J'ai si souvent entendu parler de vous. Son Excellence le prince Guido Orlando. La marquise della Torre. Le comte Sforza. Bonsoir tout le monde. Alors, cette réception... Vous êtes bien amusé. Oui, alors, comment était-ce? Oh, fantastique. Tu mangeras tout à l'heure. Raconte. Qu'est-ce qui était fantastique? Marianne, elle a été extraordinaire, grandiose, quant à Toscari. Mais ça n'a aucun intérêt, voyons, ça n'est pas ça qu'on veut savoir. Mais non. Comment était l'impératrice? Oui. Ah, l'impératrice. Elle était ravissante. Adorable. Elle a un sourire, des yeux, des dents et une robe merveilleuse. Et l'empereur? Comment était l'empereur? En uniforme, bien entendu. Oui, mais comment était-il? Très élégant.
J'en étais sûre. Oui, mais enfin, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce que nous voulons savoir, c'est comment s'est passée la manifestation. Mais oui, ont-ils quitté la salle comme nous le Au pensions? contraire, ils sont restés tous les deux jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. L'empereur est resté aussi. Naturellement. Et la réception a eu lieu. Elle a été phénoménale. La réception a eu lieu. Mais alors, elle a eu lieu avec nos domestiques. Ils y étaient tous. Et nous n'y étions pas. Et tous nos domestiques ont trouvé l'impératrice extraordinaire. Ils en sont enthousiasmés. D'ailleurs, dès demain, vous pourrez lire tous vos noms dans le compte-rendu. Les noms de tous ceux qui ont été présentés à l'impératrice. Mais nous étions ici, nous n'avons pas été présentés. Justement, c'est ça qui est comique dans toute cette histoire. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Il y a dû y avoir un malentendu. Quoi qu'il en soit, tous vos domestiques ont été présentés à l'impératrice sous vos noms. Quoi? Ma cuisinière a été présentée sous mon nom à l'impératrice d'Autriche. La femme de mon concierge a été présentée sous le mien. C'est exact. D'ailleurs, je dois dire que l'impératrice a été exquise avec ta cuisinière. Elle lui a tout de suite dit, ma chère comtesse, je suis si heureuse de vous rencontrer aujourd'hui. J'ai entendu si souvent parler de vous. Oh, c'est flatteur. Alors l'impératrice croit que j'ai l'air d'une cuisinière. Oh, ma chère amie, je crois que cela t'est égal. Et non, ça ne m'est pas égal. Et ma famille y vienne. On va tout de suite leur dire que je suis grosse comme une chanteuse d'opéra. Moi qui ai une taille de guêpe. L'empereur a semblé assez étonné de l'allure de ton cocher quand on a annoncé son excellence le prince Guido Orlando. C'est ridicule. Je ne vois qu'un seul moyen d'arranger les choses. C'est d'aller à la prochaine réception. Et ainsi, l'erreur sera réparée. J'ai l'impression qu'hélas, cette erreur ne sera jamais réparée. Pourquoi? Demain, le couple impérial va quitter Milan pour se rendre... Oh, mais où? À Venise. Cette manifestation silencieuse pire qu'un attentat. Tu ne dois pas t'étonner de la réception qui t'est faite. Ici, on ne te connaît que par des condamnations à mort, que d'autres prononcent en ton nom. Oui, trop d'erreurs ont été commises malgré moi. On a eu tort d'être trop sévère, quelquefois trop tolérant. C'est pourquoi je t'avais déconseillé ce voyage. J'aurais tant voulu t'éviter cette humiliation. Plus humiliant. Traverser de la place Saint-Marc sera encore pire. C'est surtout à toi que je pense. Mais non, ne t'inquiète pas pour moi. Quand je suis allée à Madère, c'était bien plus pénible. Et je suis partie sans hésiter. Pour toi. Tu es une femme extraordinaire.
c'est Gisèle. Je voulais te faire cette surprise. Mon Dieu, quelle joie de te retrouver. Ma petite fille. Comme tu as grandi, tu sais, maman ne te quittera plus jamais, jamais. Viva la mamma! Viva, viva! Pardonnez-moi, Éminence, je manque à tous mes devoirs. Mais depuis si longtemps, j'étais séparée de ma fille. J'avais peur de ne plus la revoir. Et j'ai été si heureuse. Un instant, la joie m'a fait tout oublier. Bienheureux ceux qui sur terre éprouvent la joie en leur cœur, mon enfant. Car cette joie, c'est Dieu qui leur envoie.